Salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Vous m'avez demandé la même vidéo que la dernière vidéo de l'autre fois, mais pas exactement la même parce que vous voulez une vidéo différente, parce que sinon je ferais que re-uploader la précédente, je ferais pas tout ça. Donc vous voulez la même vidéo différente sur la même question portant sur autre chose. Écoutez, je sors d'une grippe, ne me brusquez pas. On va faire plus simple. Est-ce qu'une vidéo comme celle-là sur Udonic serait possible? J'arrive pas à me décider sur un modèle de planche, sinon super vidéo comme d'habitude, de mieux en mieux. Merci. Ça va être assez facile et rapide de répondre pour le coup. Les boards de Freeride et Udonic d'une qualité correcte sont plus abordables que les boards de Dancing. Il faut quelque chose de plus court et rigide. Non, prenez pas ça en fait. Il faut quelque chose de plus court et plus rigide, donc a priori une construction avec des matériaux moins complexes. Bon après bien sûr vous pouvez trouver des boards de freeride plus onéreuses avec de la fibre de verre, du carbone, etc. Mais si vous débutez, c'est pas ce que je vous conseille. Bref, donc pour vous répondre très simplement, trouver une board de freeride à moins de 150 € restera tout de même délicat. Mais comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, vous pouvez chercher en occasion et en promo, et vous pouvez même vous en sortir pour moins que ça. Et en plus, vous trouverez plus facilement des boards de freeride en revente en occasion que des boards de dancing, pour la toute simple bonne raison que généralement, on n'utilise pas une board de freeride jusqu'à sa destruction. Donc très franchement, je vous conseille de regarder les occasions pour commencer. Et encore une fois, le groupe Brock en Skate par exemple sur Facebook, je vous mets le lien dans la description, on trouve de tout. Comme la vidéo sera un peu courte à s'arrêter ici, et on va pas se mentir, un petit peu nul à seulement vous dire « Vous vous souvenez de la dernière vidéo ?» Bah pareil. Je vais répondre à une autre question dans le même thème parce que vous me demandez très souvent si la board que vous avez actuellement est utilisable en freeride. Donc est-ce que je peux faire du freeride avec n'importe quelle board? Comme d'hab je vais vous répondre oui, mais comme le freeride et Udonic sont des disciplines assez dangereuses, on peut pas se permettre de rider n'importe quoi. Je vous ferai un guide plus détaillé sur comment choisir sa board de freeride, comme d'ailleurs comment choisir sa board de dancing ou autre, plus tard, mais en attendant, voilà mon point de vue. Concernant le deck, il est important d'avoir les pieds bien fixés. Oubliez le délire de la colle néoprène sous les choses parce que dans la vie de tous les jours, ça risque d'être délicat. Patient suivant, s'il vous plaît, monsieur échappé. Oui, c'est moi. J'arrive tout de suite. Attendez-moi. Donc évitez les boards sans grip ou juste avec un lucid grip et sans concasse. Après, peu importe le montage, que ce soit drop-through ou top mount, ça ira. Après, les boards de type paquebot en mode 44 pouces, vous aurez du mal à initier vos slides, mais c'est pas dangereux en soi. C'est juste pas au petit. Par contre, je trouve qu'il y a une pièce particulièrement importante, mais ça c'est peu importe la discipline, le truck. Les boards bas de gamme ont des trucks souvent assez horribles, pour pas dire à chier, parce que c'est des pièces assez techniques, et du coup, c'est peut-être ce qui va leur demander plus de recherche, etc. Donc ils se font pas chier, ils mettent de la merde, et ils disent « Ya, ça va passer ». Donc à ce niveau-là, vous risquez de perdre beaucoup de stabilité sans pour autant gagner en maniabilité. Alors si vous avez une board d'entrée de gamme, faites gaffe. Allez vraiment pas vite, et Udonic, vous évitez. S'il vous plaît. Pour les roues, vous galérerez sûrement un peu plus avec vos grosses roues de cruising, mais si vous faites bien le mouvement, c'est-à-dire si vous avez bien regardé ma vidéo sur le backside, vous y arriverez. Ce sera plus dur pour commencer, mais vous y arriverez. Par contre, évitez en cruiser. En cruiser, c'est chaud, faites pas les bonhommes. Mais le plus important, quoi que vous ridiez, c'est que vous vous protégiez. Je sais, je le dis à chaque fois, j'ai même fait une vidéo là-dessus, mais c'est vraiment important. Pour une fois que je fais pas de l'humour, là, écoutez-moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à vous lancer sur des bonnes grosses pentes à 2%. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser d'autres questions qui seront sous-traitées par mes stagiaires. Non, je déconne, évidemment, c'est moi qui vais y répondre. Un petit pouce bleu ou deux pour me montrer que vous avez aimé la vidéo, ça aurait pas de refus. Vous pouvez me suivre sur tout plein de petits réseaux sociaux comme ça pour me poser des questions un petit peu plus perso. Mais pas trop perso quand même, s'il vous plaît. Abonnez-vous pour devenir des blushings de l'espace. Mais surtout, bon ride! Franchement, une petite picouse d'adrénaline là, ce serait pas de refus.